OK, salut et merci pour votre attention. Je vous présente mon infographie au sujet de la traduction et la transposition. Pour commencer, j'ai mis quelques phrases explicatives par rapport à la traduction, juste pour que l'infographie soit compréhensible. Ensuite, j'ai imaginé la traduction comme un voyage. Au début du voyage, on commence avec la langue de départ et à la fin, on termine avec la langue d'arrivée. J'ai présenté brièvement des 7 techniques de traduction et j'ai indiqué lesquelles sont directes et lesquelles sont indirectes. La transposition est le premier procédé de traduction indirecte et on peut penser à la transposition comme une recatégorisation grammaticale. Évidemment, il faut retenir des parties des discours si on veut transposer. Alors, j'ai mis cette petite explication des parties de discours avant de présenter mes exemples. Et ensuite, voilà, j'ai donné des différents types de transposition et j'ai donné des exemples. J'ai remarqué que le français préfère des noms et l'anglais préfère des verbes parce que, selon moi, il est important de savoir ce fait par rapport à la transposition. J'ai expliqué le chassé-croisé comme une double transposition plus une réorganisation syntaxique. Et voilà, j'ai donné des exemples. J'ai donné aussi des conseils par rapport aux prépositions, aux accumulations, aux locutions, parce que j'ai voulu que le lecteur ou la lectrice puisse voir comment la transposition est utile lorsqu'on voit des phrases ou des verbes ou des expressions comme ceci. J'ai remarqué aussi que parfois des transpositions sont obligatoires et parfois elles ne sont pas. Et j'ai conseillé mes lecteurs de prendre le temps pour mémoriser des transpositions imposées et de pratiquer l'application de la transposition parce que je trouve que la transposition soit un procédé de traduction très, très utile. Merci encore. Bye.